ça va? Oh, ça va bien, écoute, ça va plutôt pas mal. Comment vous vous sentez dans cette époque, dans cette France d'ailleurs, qui se pose beaucoup de questions actuellement? Écoute, je me sens un peu mitige, un peu effrayé parfois, et en même temps, il faut bien continuer de vivre, mais vivre mieux. Ariane? Non, je ferai pas mieux, je passe. Ok. À toi, Julien. Je pense qu'on est parti pour une très 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 bonne émission. J'espère. Oui, Jonathan Cohen, vous revenez sur grand écran le 10 avril prochain à l'affiche de Blanche comme neige d'Anne Fontaine. Alors comme son nom l'indique, c'est une adaptation du conte de fées des frères Grimm, une version très personnelle, assez étonnante. Comment vous la définiriez d'ailleurs cette adaptation, en un ou deux mots? Je dirais sensuel. Ah oui, c'est vrai. Hein, on peut pas nier. Et, Un peu rock'n'roll quand même. Ouais, rock'n'roll et sensuel. Je dirais même charnel. Alors, vous êtes Sam, vétérinaire dans ce film, et vous tombez littéralement fou amoureux de Claire, qui est jouée par Lou Delage. Problème, vous n'êtes pas le seul. On regarde la bande-annonce. D'accord. Tu es comme ma fille. Tu es jeune, tu es belle. Moi, je l'avais qu'un amour et tu me l'as pris. Il faut qu'elle disparaisse. Dieu du ciel, une apparition. Tu calmes, Charles, tu calmes. Vous savez ce que c'est que le coup de foudre? Vous êtes rentré par où? Je sais pas. Ah bah j'aime ça, moi. Parce que j'aime les gens qui savent pas, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait tout avec Google. Vous savez pas qui je suis. Vous avez quelque chose. Une aura. In the morning, fever all through the night. Give me fever. En quelques jours, j'ai eu 2 sublimes apparitions. 2? Sans pas seul. Vous êtes un peu fou. Non, pas du tout, non. Alors, le vétérinaire, l'amoureux fou, il réussit quand même à conclure. On l'a vu dans la bande-annonce, donc je ne dévoile rien. Jouer des scènes très hautes, c'est nouveau. Voilà, j'allais dire, Non, c'est nouveau, c'est j'en fais horrible. depuis mes 14 ans. Non, mais autant c'est te dans dire- ton salon, là. Ouais, mais bon, c'est l'habitude. téléphone. C'est toujours un peu horrible, toujours délicat. Surtout que c'est dans une voiture. Hein. Moi, encore, je vous dis, j'ai pas la plus haute dans le film. Non, ah non, Ouais, c'est J'ai vrai. pas la palme d'or de la plus haute. Peut-être la moins confortable, J'ai la moins confort en termes de lombaire. c'est ça. Pas Parce facile, que, hein. voilà, c'était pas easy. Non, mais sérieux, ça doit être quand même pas très... C'est pas du tout agréable. Ouais, c'est ça. C'est absolument pas agréable parce qu'on est un peu gêné, parce qu'on n'a pas envie de faire ça. Il y a Et plein puis, de monde autour. Il y a plein de monde autour, et puis avec l'actrice, ça va, bon, on y va, 1, 2, 3. Donc t'es là, tu dis, bon, ok. Déjà, mais- chewing-gum avant, obligé. chewing-gum avant, Mentos, brossage de dents. blocage. Et puis quand on a envie du de faire des slip. petites blagues, Ouais. saucissons, après voilà, c'est selon les gens avec qui on tourne. Ah oui, la petite blague saucisson. Et là, ça te dérange pas, je vous fais juste... À l'ail, tant qu'à faire. Oh non, sale blague. Tiens, on va commencer par une photo. Alors, ça se Ouais. passe là. Qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une ville. C'est une ville où vous avez passé beaucoup de temps quand même. C'est quoi, la Bulgarie? C'est Pantin. Oh, Pantin! Oh là là, dis donc. Pantin vidéo, c'est pas Pantin de comment j'ai connu. Hein. Justement, j'allais vous demander, vous qui êtes resté jusqu'à 23 ans chez votre maman, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous en gardez de bons souvenirs ou c'était compliqué? Voilà, moi, j'ai pas surkiffé le grisou de la banlieue. J'y ai passé des super moments, tout ça, mais j'étais très content de quitter le... c'est pas cool pour Pantin, parce qu'aujourd'hui, tout le monde revient à Pantin. Hein. C'est devenu hyper stylé de revivre à Pantin, tous les bobos, tout ça. Mais moi, quand je l'ai connu à mon époque, c'était pas le truc le plus fandard du monde. Mais j'y ai quand même passé des bons moments, voilà. Pantin qui a rimé avec Petit Boulot jusqu'en 2003 et l'entrée au conservatoire. Vous voyez, on le dit. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça a été difficile, ça a été long aussi, comme nous le raconte Lilia Bousfoul. Ce jour-là, on retrouve Jonathan Cohen en post-production d'un film qui s'annonce étonnant. Il est 1000 fois plus fou que moi. J'ai 1000 fois plus fou que tous les fous que j'ai pu voir dans ma vie. Il pourrait être en HP le film. À la rencontre du comédien, une seule certitude, celle de ne jamais s'ennuyer. Là, c'est une super période, donc faut pas se poser de questions, faut profiter de ça. Là, je parle pas comme un footballeur, ça. Non, on a fait un très bon match, et puis bon, on verra la prochaine. Hein. De toute façon, il faut profiter des moments comme ils viennent.
C'est dans le 9e arrondissement de Paris, au Conservatoire national d'art dramatique, que Jonathan Cohen a fait ses classes. Nous sommes alors au début des années 2000. À l'époque, Muriel Mayette-Holtz était sa professeure. Elle se souvient d'un élève dissipé. Pour éviter d'avoir rendez-vous avec sa pudeur, il faisait beaucoup le clown, Jonathan. Et comme moi, je suis un très bon public, c'était difficile de rester concentré. S'il arrivait en retard, il arrivait toujours avec des croissants. S'il arrivait... Alors, voilà, sa bonne humeur avait toujours raison de la classe. Mais c'est vrai que dans le travail, par moments, c'était difficile de garder le cap. Jonathan Cohen a 23 ans. Il vient de quitter son métier de vendeur pour entrer au conservatoire. Il est alors en plein doute, comme nous le raconte son ami Jean-Toussaint Bernard. Lui, il n'arrive pas d'un milieu bourgeois. Il a eu l'impression de rentrer par effraction là-dedans. Or, aujourd'hui, moi, je sais qu'il n'y a aucune effraction là-dedans. C'est toujours son talent qui lui a ouvert les portes. Il n'y a jamais eu de doute sur son talent. Mais lui, il a eu l'impression, pendant très longtemps, d'être rentré en disant « Bon, j'ai vu une porte, j'ai cassé un truc, je suis rentré, mais franchement, je ne vais pas rester longtemps. » Ça a été son complexe à lui. Pourtant, en 15 ans, Jonathan Cohen s'est bâti une carrière étoffée. Voici l'une de ses premières apparitions sur Internet. Vous avez vu que les plateaux étaient au-dessus, pendant que nous, on écrit à la cave. Kian Kojandi le repère et lui propose une collaboration dans sa série Bref. Vas-y, rentre. Ok, je rentre. Et là, sur qui son mec. Le mec, il m'a regardé, il m'a regardé. Enfin bref. J'aimais bien sa façon de parler. Avant de lui donner le rôle qui le fera exploser, Serge le Mytho. Il y a les fois où j'ai tué 2 requins boxeurs, mais qui étaient vraiment des bâtards. Et une fois où j'ai inventé une drogue. Ça a été un mauvais délire. Le réalisateur se souvient pour nous du premier jour de tournage. La magie, elle a opéré toute seule. Franchement, pendant 45 minutes, le premier épisode, on l'a laissé parler, on lui avait mis 2-3 trucs. Et il en a fait 45 minutes, c'est énorme. Et on était en train de chialer de rire, derrière moi, chialer de rire. La partie s'est coupée, il a dit « Je suis désolé les gars, j'ai plus d'idées ». 45 minutes d'impro, on devait faire un épisode, on avait 8. Et on l'a applaudi, il a été applaudi par toute l'équipe. C'était incroyable ce qui s'est passé, on a eu un moment de magie totale, fou. L'acteur fait ensuite ses premiers pas au cinéma, d'abord pour des seconds rôles, mais l'homme prend de plus en plus de place. Everything is eco-friendly. They cook their own food from the ground itself. It's incredible. No, do they? I love you. Ben? I love it, sorry. Camille Chamou a été sa partenaire dans Premières Vacances. Il a toujours eu une façon de s'exprimer extrêmement particulière à lui et un regard sur les choses, la façon de croquer les gens et tout ça, qui n'appartient qu'à lui. Donc, il peut pas être passif. C'est impossible. Donc, à partir du moment où il est dans un projet, ça devient aussi son projet. Tour à tour drôle, charismatique, Jonathan Cohen semble pourtant difficile à saisir. Qui est-il vraiment ? Voici celui qui le connaît sans doute le mieux, Olivier Rosenberg, est son ami d'enfance. Je me rappelle un jour, on était parti de l'école et qu'on est parti déjeuner chez lui et qu'on a renversé une cocotte pleine de pâtes à la sauce, tu vois, par terre, comme ça, allongée. Et on a dit, putain, qu'est-ce qu'on fait de ces pâtes ? Elles sont par terre, on les a fait tomber, c'était une catastrophe. Et ben, on s'est mis par terre et on les a mangées à même le sol. Voilà. Lui, il dit que c'est votre frère. Vous dites quoi de lui ? Ah oui, c'est mon frère, bien sûr, évidemment. Je l'ai, les petites limites, j'ai le petit trémolo quand il s'amène, bien sûr, c'est mon frère, évidemment. Ah, je suis très ému. Ah oui, lui aussi. Est-ce qu'on peut dire Je suis très que vous ne ému. serez pas là sans lui ? Oui. Oui, c'est lui qui, grâce à lui, grâce à notre jeunesse, comment dire, grâce au fait qu'il ait fait du théâtre et que là où moi j'avais pas le courage d'en faire et qui m'a donné en tout cas qui m'a donné la perspective de pouvoir en faire, c'est grâce à lui. Et puis c'est avec lui que j'ai c'est avec lui que j'ai fait tellement de choses. On a fait de l'immobilier, on a tout fait, c'est mon ami d'enfance, c'est mon frérot et aujourd'hui on tourne ensemble et il écrit, c'est un acteur et un auteur de grand talent. Serge le Mytho, c'est notre enfance, à tous les deux. C'est notre enfance qui a surgi à travers ce gars. À Pantin, vous vous racontiez des histoires. Ouais, à Pantin, lui était 19e, donc lui rue Riquet, vers Riquet plutôt, mais les autres, Jean Toussaint, qui est enfin voilà, tous les gens qu'on parlait là, ça me touche énormément. C'est la première fois qu'on me fait cet honneur
de faire parler des gens que j'aime énormément et que voilà. Donc merci. Oui, ils étaient contents franchement, ça me de touche participer énormément. à cette émission. Les petits boulots, oui, parce que votre principal fait d'armes avant la comédie, c'est la vente et la vente de fenêtres notamment. La vente, c'est une bonne préparation justement à la comédie. Ouais. Non, ce qui m'a plu, c'est qu'à chaque fois tu rencontres des gens différents, donc tu dois t'adapter. Et puis moi j'avais mon petit personnage du gars qui débutait tous les jours. Tous les jours c'était mon premier jour. Et en plus j'avais une tête d'enfant de 8 ans. Dans un costard mal taillé, truc comme ça. Et donc j'arrivais, bonjour, voilà, je suis Monsieur Cohen. Donc j'étais tout en truc. Et à la fin, bon alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend ces fenêtres? mais c'était rigolo, super période. Ça c'était avant d'entrer au conservatoire, avant les autres petits boulots, mais de comédien. Et puis on parlait d'impro, c'est pas pour rien qu'on vous a découvert dans Bref et adoré d'ailleurs aussi, et surtout dans Serge le Mytho. Beaucoup d'impro génial. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous trouvez votre inspiration? Dans les bouquins de philo essentiellement, pour ne pas citer Kant. Non. Oui, on le reconnaît tout de suite. Tout de suite. Là, on est vraiment. Non, tu sais, c'est en fait ça vient comme ça et faut pas chercher à savoir comment ça marche. Ça marche. Quand ça marche, parfois, quand il y a ce petit truc, ce flow continu, c'est merveilleux. Et il n'y a pas des vertiges par moment où vous dites comment je vais retomber sur mes pattes? Non, parce que quand tu es dans un flow, tu réfléchis pas, tu t'essayes. Moins tu réfléchis, mieux ça se passe. Et puis après, quand j'étais en panne sèche, ce qui m'arrivait quand même assez souvent, j'avais Kian et Navo qui sont tellement talentueux, qui sont derrière en backup à me dire dis ça, et hop, ça m'a redonné de l'eau pour pouvoir continuer. Mais c'est un vrai travail à trois aussi. Mais Kian Kojandi et Navo, on Bien les a sûr. vus dans le sujet, les créateurs notamment de Bref. C'est Et de pas Serge rien. le Mytho. Serge le Mytho devait revenir sur grand écran. Vous nous en aviez parlé l'année dernière dans le Tube. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est d'actualité. Après, tu sais, Kian, Navo et moi-même, ces derniers temps, on a des emplois du temps un peu chargés. Donc, c'est compliqué de se trouver sur des timings. Mais bon, c'est en Vous en train de avez se envie décanter. toujours? Oui, on en a envie. Et puis, moi, je trouve que ce serait formidable parce que je trouve que c'est un personnage très cinématographique. Ça donne envie tout ça quand même de revoir un extrait un peu plus long que dans votre portrait. On se fait un petit faisons-nous ce plaisir. Allez. Faisons-nous ce petit plaisir. Les gars, je vous ai pas dit là. Il y a PlayStation qui va faire un jeu sur ma life. Il y a un mois, les gars m'appellent et tout, je suis à la zombie. Je reçois un coup de téléphone. Et moi, il n'y a personne qui m'appelle sur le fixe de la maison. D'accord? Si ça appelle sur le fixe de la maison, c'est soit Wesley Snipes, soit mon oncle. Je réponds, je fais allô. Qu'est-ce qu'il c'est? Oui, are you Serge? Je lui fais ouais, what's happened? Il me fait I don't want to talk on le téléphone, frère. Ouais. Je lui dis où tu veux parler? Mec, il m'affrète un avion, ils me font venir à Los Angeles, grande tour PlayStation. On arrive, il m'amène directement au grand patron. Le gars, mec, qui a créé PlayStation. Donc le gars, moi je pensais... Comment il s'appelle c'est un japonais, il s'appelle Chunge. Chunge Baba. Il me dit voilà, c'est très clair, on veut adapter votre vie en jeu vidéo. Je lui ai fait, vous voulez adapter ma life en jeu vidéo? Il me fait exactement ce que je viens de dire. Ouais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous dis, petit laïus, la PlayStation 4, elle n'est pas assez puissante pour jouer ma life. Et nous, ça nous manque. Alors, j'avais envie de vous proposer une petite interview mytho. Vous avez des petites cartes devant vous. Sur chacune, il y a une question. Attendez, que je vous explique. Le principe, interdit de dire la vérité. D'accord. Vous promettez de dire des mythos, rien que des mythos. J'ai essayé de faire rien que pour nous. Allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourriez-vous nous raconter votre enfance à Pantin? Bon, déjà... Le truc, c'est que moi, j'ai vécu... je suis né dans les catacombes. Voilà. Ah, Donc, je suis né en souterrain, en sous-sol. Donc moi, Pantin, à la base, c'est un égout. Donc voilà, mais j'ai appris à nager avant tout le monde, vu que je vivais dans l'eau croupie. Mais moi, je savais pas qu'elle était croupie. Pour moi, elle avait un goût de pistache à chaque fois, tu vois. C'est très, très bon. Je vais vous arrêter sur... Il y en a une autre. Racontez-nous votre premier job, c'était bien payé? Le premier job était pas ouf payé, j'étais payé, je crois, 250 000 €. Le deuxième job était fou, on est tout de suite parti sur un Lyon-Mar, 1 million en ancien franc. Le Lyon-Mar, c'est du nouveau franc. Merci. Et donc du coup, et j'étais, et c'est fou, j'étais pongiste professionnel. À l'époque où le ping-pong, c'était vraiment le sport national. Mais ça, t'as pas connu, t'es très jeune. Et le dernier, on est samedi soir, vous prévoyez quoi ce soir?
Juste une balade en jet, un quart d'heure au-dessus de la Défense. Voilà, La Défense, ouais. c'est vrai. Ouais, C'est votre coin préféré. C'est mon coin préf, c'est là je trouve où il y a le plus d'activité. Merci. On voulait voir si vous en restez sous le pied. C'est pas mal. Hein. On est toujours là-dessous.